Il y a fort longtemps, vivait dans un pays lointain une jolie jeune fille dénommée Cendrillon. Elle était orpheline et habitait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs, Javotte et Anastasie, dans une grande maison où elle occupait une toute petite chambre nichée sous les toits. Cendrillon faisait tout dans la maison. Aussi n'avait-elle pas le temps de s'occuper d'elle. Elle était misérablement vêtue, tandis que ses demi-sœurs, fort laides, portaient de beaux et riches vêtements. À la fin de la journée, épuisée par son travail, Cendrillon regagnait sa petite chambre où elle retrouvait ses amis, deux souriceaux qui portaient les noms de Gus et de Jacques. Ils lui tenaient compagnie et la consolaient de tous ses malheurs. Le roi décida un jour de donner un grand bal en l'honneur du prince, son fils, qui ne se décidait pas à se marier. Ainsi furent invitées toutes les jeunes filles du royaume afin que le prince puisse choisir sa future épouse. Lorsque l'invitation arriva, Cendrillon s'écria « Mais c'est merveilleux, je suis invitée aussi !» Javotte et Anastasie, à partir de cet instant, commencèrent à préparer leur robe de bal. Elles accablèrent Cendrillon de toutes leurs exigences. « Lave ce jupon, repasse ce ruban, boucle mes cheveux, cherche mon éventail !» répétait-elle sans cesse. La pauvre Cendrillon répondait à toutes leurs demandes avec beaucoup de patience. Elle leur dit cependant « Laissez-moi un peu de temps pour me préparer, car moi aussi je vais à ce bal. »« Toi, au bal du prince? Il n'en est pas question, » dirent les deux sœurs. « D'ailleurs, tu n'as pas de robe. » Pourtant, les deux souriceaux, Gus et Jacques, aidés par les oiseaux qui nichaient dans la chambre de Cendrillon, avaient préparé tant bien que mal une jolie robe pour leur grande amie. Hélas, quand le moment de partir arriva, Javotte et Anastasie interdirent à Cendrillon de les accompagner. Voilà Cendrillon, triste et désespérée, abandonnée, seule dans la grande maison. N'oublie pas de vider les cendres de la cheminée, Cendrillon, et de garder la maison bien chaude pour notre retour, dirent les deux méchantes sœurs en grimpant dans leur jolie carrosse. Dans le jardin, Cendrillon se mit à sangloter auprès d'un vieux banc de pierre. « Oh, je suis malheureuse. Je n'ai plus de maman pour me consoler, pour me défendre. Je suis seule au monde. » À cet instant, apparut soudain une bonne dame qui tenait à la main une baguette magique. « Non, ma petite Cendrillon, tu n'es plus seule. Je suis ta marraine, la fée, et je t'assure que tu iras au bal vêtue comme une princesse. » Aussitôt, la bonne fée prononça ces paroles magiques. Elle toucha de sa baguette une grosse citrouille qui devint un carrosse. Les petites souris se transformèrent en chevaux. Le chien Flip, qui passait par là, se retrouva métamorphosé en laquais. Quant au cheval Buridan qui piaffait dans l'écurie, la bonne marraine en fit un élégant cocher. Et maintenant, en voiture. Pas une minute à perdre. « C'est ma robe !» s'écria Cendrillon. « Mais elle est magnifique !»
commença à dire la fée, quand soudain, elle aperçut les haillons de Cendrillon. Ma foi, je suis bien étourdie. Tu ne peux pas aller au bal dans cette tenue. Et aussitôt, la baguette de la fée entra en action. Alors la jeune fille apparut vêtue de la robe la plus merveilleuse qu'on ait jamais vue et chaussée de gracieux petits souliers de verre étincelants. Oh, ma reine, comment pourrais-je jamais vous remercier? S'écria Cendrillon. Ne te soucie pas de cela, mon enfant. Je te souhaite une merveilleuse soirée. Mais rappelle-toi bien ceci. Lorsque tu entendras sonner à l'horloge du château les 12 coups de minuit, sauve-toi aussi vite que tu le pourras. Après le 12e coup, tout redeviendra comme avant. Et tu seras alors découvert. Je m'en souviendrai, ma reine. C'est encore mieux que dans mes rêves. Elle monta alors dans le carrosse magique qui roula très vite sur la route qui menait au palais royal. Sitôt entré dans la salle de bal du château, Cendrillon fut remarqué par le roi, le prince et toute l'assistance émerveillée. Chacun se demandait qui était cette princesse. Javotte, Anastasie et leur méchante mère ne reconnurent pas Cendrillon. Le prince ne voulut plus la quitter et durant toute la soirée, il la fit danser au son des flûtes et des violons. Le roi, la reine et le grand chambellan, majordome du palais, montraient leur satisfaction. Le prince allait enfin se marier. Alors que le prince s'apprêtait à demander son nom à Cendrillon, l'horloge se mit à sonner les 12 coups de minuit. « Oh !» s'écria Cendrillon affolé. « J'ai failli oublier !» Sans un mot d'explication, elle s'élança hors du palais et descendit en courant les marches du grand escalier. Dans sa hâte, elle perdit une de ses chaussures de verre, mais ne prit pas le temps de la ramasser. Bien vite, elle sauta dans le carrosse qui disparut dans la nuit alors que le dernier coup de minuit venait de sonner. En haut de l'escalier, le prince était désespéré. Le lendemain matin, une nouvelle se répandit dans le royaume. Le grand chambellan se rendait dans toutes les maisons avec le soulier de verre, car le prince ne voulait épouser que la jeune fille qui pourrait le chausser. Quand le grand chambellan, qui avait visité sans succès toutes les maisons du royaume, arriva dans la demeure de Javotte et Anastasie, celles-ci firent tous leurs efforts pour essayer d'enfiler le petit soulier de verre. Hélas pour elles, leurs pieds étaient trop grands. Folles de rage, elles jetèrent le soulier sur le sol et le brisèrent en 1000 morceaux. Mais où donc était Cendrillon? Sa méchante belle-mère l'avait enfermée à double tour dans sa mansarde. Pauvre Cendrillon. Il semblait que le grand chambellan allait passer près d'elle sans la voir. Mais ses petites amies, les souris, qui avaient dérobé la clé, vinrent ouvrir la porte de la chambre de Cendrillon. Le grand chambellan s'apprêtait à partir lorsque Cendrillon, descendant les escaliers, demanda « S'il vous plaît, puis-je essayer la chaussure ?» « Hélas !» dit le grand chambellan. « Elle est brisée. »« Cela n'est rien, » dit Cendrillon. « j'ai gardé l'autre. La voici. Et elle me va très bien. » Et c'est ainsi que le prince retrouva celle qu'il aimait et qui avait fui la veille aux 12 coups de minuit. Le mariage eut lieu quelques jours après au château du roi. Javotte et Anastasie, ainsi que leur méchante mère, demandèrent pardon à Cendrillon pour toutes les cruautés qu'elle lui avait fait subir.
Cendrillon, qui était généreuse, leur accorda volontiers son pardon. Et les petites souris, me direz-vous? Eh bien, elles furent admises au château, où elles vécurent heureuses auprès de leur grande amie.